Ça y est, Conor McGregor est enfin de retour et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est fini ou est-ce que ça va être un retour gagnant pour lui? Quand on écoute ses interviews, là on voit il est extrêmement motivé. On voit en fait qu'il aborde 2020 comme une saison. C'est ce qu'il dit. Pour lui, c'est la saison 2020. Il se prépare à combattre 3 fois ou 4 fois, je sais plus exactement. Mais en tout cas, il est extrêmement motivé pour revenir et je pense un petit peu retrouver la flamme qu'il avait et surtout se faire un petit peu pardonner quelque part de toutes ces choses qu'il a fait en 2019, il a fait beaucoup la une pour des mauvaises choses. Donc moi ce que j'aime surtout faire là c'est vraiment c'est dissocier l'homme et le combattant. J'adore énormément le combattant. Je trouve que ses combats sont toujours excitants. Dès qu'il combat, tout le monde a envie de le voir. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que c'est plus une star comme avant, on a vu que l'UFC 246, là, les places se sont vendues en 3 minutes et pour un total de 10 millions de dollars. Donc ça commençait à 350 dollars jusqu'à 1500 dollars la place. Et pourtant, ça s'est vendu en 3 minutes. Ça arrive quasiment jamais. Donc c'est vraiment l'effet Conor McGregor. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est la plus grosse star de l'UFC et une des plus grosses stars dans le monde du sport aussi actuel. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à faire un retour gagnant? Il n'a pas n'importe qui en face de lui. Il a Donald Cerrone qui est vraiment un vétéran de l'UFC. D'ailleurs, il a plusieurs records à son actif. C'est lui qui a le plus grand nombre de victoires de toute l'histoire de l'UFC. À l'UFC, et aussi, je crois, il a le plus grand nombre de combats bonus de la soirée. Il a 7 KO par high kick. Donc voilà, c'est pas vraiment n'importe qui, on lui a pas donné un combat facile. Il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, c'est un retour, on lui donne Donald Cerrone qui est peut-être un peu en fin de carrière, mais non, il est quand même toujours très dangereux. C'est pas c'est pas vraiment à prendre à la légère et je pense que justement Conor le prend très sérieusement. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui, au point de vue du style, peut bien convenir à Conor, donc il a vraiment beaucoup de chances de gagner, mais justement on va discuter un peu des différents scénarios qui peuvent se passer. Donc la première chose qu'on sait, c'est que Conor il a souvent des problèmes de cardio. Alors pourquoi? Pourtant il a l'air de s'entraîner beaucoup, il a même tout un système, ce qui est un peu d'ailleurs ironique, c'est qu'il a créé le système McGregor Fast, qui est le système pour avoir le meilleur cardio et tout ça, et lui a régulièrement des problèmes de cardio. Mais moi je pense que j'ai écouté l'autre fois un podcast ça s'appelle London Real, et il y avait un spécialiste de la respiration, Peter McKeown, je crois, qui est un Irlandais aussi, et qui expliquait, et il parlait de Conor notamment, mais qui expliquait que Conor respire énormément par la bouche, et que quand on respire énormément par la bouche, en fait on n'a pas du tout une respiration efficace et qu'on va s'essouffler rapidement. Et donc lui il pense que le problème de Conor principalement ça vient d'une mauvaise mécanique de respiration, et qu'il aura beau s'entraîner énormément, s'il respire pas correctement, il va toujours se fatiguer à un moment ou à un autre. Et en plus, il a un style explosif. C'est quelqu'un qui avance beaucoup, qui met la pression, qui cherche pas mal le coup dur aussi. Donc c'est des choses qui sont fatigantes. Il est beaucoup dans la réactivité. C'est un contreur. Donc quand on veut faire un contre, il faut être à 100% de sa vitesse. Du coup, c'est des efforts répétés comme ça qui sont vite fatigants. Donc, il a un style de base qui est fatigant, mais je pense que ça explique pas suffisamment. En tout cas, c'est pas la seule cause pour expliquer le fait qu'il se fatigue très souvent. C'est-à-dire qu'on sait que parfois même dès le deuxième round, il montre déjà des signes de fatigue. Il arrive parfois à avoir une sorte de second souffle, mais on sait que souvent, quand le combat dure, ça c'est au désavantage de Conor. Donc là, moi, ce que je vois, alors c'est pas le seul scénario possible, mais j'aime beaucoup les deux combattants. Donald Cerrone, je le regarde depuis très longtemps. J'ai vu peut-être pas tous ses combats, mais pas loin, du moins ceux à l'UFC. Et pour moi, il a un gros problème, Donald Cerrone, c'est que, même si c'est un petit peu changé ces derniers temps, mais c'est qu'il a tendance à perdre ses moyens quand quelqu'un lui met la pression et le respecte pas vraiment. On l'a vu face à Darren Till, on l'a vu face à Rafael Dos Anjos. Si quelqu'un avance sur lui, commence à le taper durement et montre qu'il a absolument
aucune peur des coups qu'il peut lui envoyer. Souvent, sa confiance descend d'un coup et il est attentiste et puis il se fait allumer et il finit par se faire arrêter, se faire mettre KO. Donc c'est pour moi son plus gros problème et c'est un des meilleurs attributs de Conor, c'est d'y aller foncer en avant dès le début du combat. Il commence très vite, Conor, alors que Donald Cerrone c'est plutôt quelqu'un qui commence ses combats progressivement. Et là, je pense que c'est vraiment un des plus gros problèmes qu'il va avoir. Est-ce que psychologiquement, il va être prêt, il va être assez fort pour faire face à la pression que Conor va lui mettre dès le début, je pense. Et aussi, on a vu qu'il y a des gens, voilà, qui... il y a Firas Zahabi qui appelle The Touch of Death la gauche de Conor, donc c'est le comment on pourrait traduire ça, le toucher mortel en quelque sorte. Donc on voit qu'il y a des combattants qui d'un seul coup en fait s'attendaient pas à un tel impact quand ils se font toucher une première fois par la gauche de Conor. Et voilà, donc j'ai un petit peu peur que ça puisse en réalité être un combat très court si voilà, Donald n'est pas bien prêt psychologiquement à se dire bon bah il va peut-être pas du tout me respecter, il va essayer de me rouler dessus et il va falloir que je sois fort, quoi. Maintenant, c'est pas le seul scénario possible parce que Donald il a énormément d'avantages aussi pour lui. C'est quelqu'un donc on a vu qu'il a 7 KO par high kick, il a des très très bons coups de pied, très bons coups de genou, il est bon dans le clinch. Conor, même il a des super réflexes, des super mouvements de tête, justement, quand il y a des high kicks qui arrivent, ça peut se retourner contre lui parce que Donald, il sait bien feinter par exemple avec son jab pour que l'autre fasse une esquive et ensuite il va envoyer un high kick avant et ça va arriver pleine tête parce que l'autre aura été dans le coup de pied. Donc voilà, également moi ce que je vois comme danger pour Conor, c'est en sortie de corps à corps. Donald Cerrone, il peut facilement envoyer aussi des high kicks et il les envoie bien des deux côtés, hein, donc c'est ça qui est dangereux aussi bien la jambe avant que la jambe arrière. Mais Conor, il a tendance à pas toujours avoir sa garde quand il ressort parce qu'il est assez confiant sur sa capacité à esquiver. Mais s'il se dit bah là je suis hors distance des points, c'est bon, il peut y avoir quand même le high kick qui arrive, donc ça peut être un vrai danger potentiel. Après Cerrone, il a super bon double leg takedown, donc il a un timing vraiment qui est hyper bon pour les amener au sol. C'est pas que ce soit un lutteur de folie, mais par contre il sait très très bien le placer au bon moment, et notamment sur les gens qui lui rentrent dedans. Et donc c'est ce que Conor va faire, il y a moyen qu'il arrive peut-être à trouver une ouverture pour l'amener au sol. Maintenant, moi je suis vraiment pas d'accord sur le fait que les gens ont tendance à dire que Conor il est pas bon au sol. Conor il est très bon au sol, c'est pas son point le plus fort, mais c'est pas parce que il est meilleur debout qu'il est pas bon au sol. Il s'entraîne énormément au sol, on le voit régulièrement, il s'entraîne avec des personnes de très haut niveau, et surtout même dans ses combats, quand on regarde contre Nate Diaz, il l'avait renversé, mis contre la cage, même contre Khabib le premier round, la plupart des gens quand ils se retrouvent au sol bloqués par Khabib, ils prennent cher. Le premier round, Conor il a pas pris cher, même quand il s'est fait amener au sol, il a été dur à amener au sol. Après voilà, il y a la fatigue qui est arrivée dans les rounds suivants, il a été moins efficace, mais ça, sincèrement j'ai trouvé que c'était un de ceux qui s'en était sorti mieux contre Khabib. Donc je pense pour moi ça atteste que il est vraiment pas mauvais au sol. S'il était mauvais au sol, il se serait fait soumettre et plier dès le premier round contre Khabib, qui est vraiment un des meilleurs combattants sur la partie sol de l'UFC. Il a une pression de malade, il arrive à trouver en grande end-pente des ouvertures et des soumissions. Donc voilà, si Khabib n'y arrive pas, il y a des chances que Donald Cerrone ait du mal aussi, même s'il il a pas du tout le même style que Khabib, et il arrive à sortir des soumissions de manière très explosive et très rapide. Donc voilà, à voir, mais Donald Cerrone c'est un striker, mais qui a un très très bon sol aussi. Maintenant la question c'est, est-ce que son sol est meilleur que celui de Conor? Je sais pas. Peut-être il est meilleur en soumission, mais Conor est très bon en défense, très bon pour se relever. Donc
à voir. Je suis pas, voilà, sur ça, je suis vraiment pas convaincu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce combat? Pour le moment, j'ai pas encore vu le countdown, donc où on voit un petit peu l'entraînement des combattants et tout ça. Il n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo. Souvent, moi, j'aime bien un peu me baser sur ça, parce que même si évidemment ils se montrent sous leur meilleur jour quand ils sont filmés, mais c'est intéressant de voir un peu comment ils bougent et tout ça. Ça peut permettre de se faire une idée de ce qui va se passer, même si dans un combat, c'est très très dur en réalité de prédire ce qui va se passer. Il y a plein de facteurs qui sont en jeu. Maintenant, est-ce que si Conor perd contre Donald Cerrone, c'est vrai que ça va être compliqué quand même pour la suite de sa carrière. Il sera toujours pas fini, parce qu'on voit que c'est toujours la plus grosse star, mais là, il a vraiment besoin de cette victoire. Il y a des gens là qui sont un peu choqués parce que son coach John Kavanagh a dit que c'est Conor qui dirigeait son camp d'entraînement et qu'eux ils étaient juste là pour le mettre dans les meilleures conditions, lui apporter tout ce dont il avait besoin, qu'il n'avait pas été du tout content de la manière dont quand la préparation du combat contre Khabib s'était passée. Donc là ils ont changé a priori pas mal de choses. Donc il y a des gens que ça choque, qui trouvent que c'est une catastrophe, que ce soit un combattant qui dirige son propre camp, mais au final c'est pas le seul à faire, hein. Il y en a d'autres qui font ça. Tony Ferguson qui est sur une série de victoires hallucinantes, qui est un des meilleurs de sa catégorie, qui va affronter d'ailleurs Khabib dans pas très longtemps aussi. C'est lui qui dirige son propre camp aussi. Au final, Donald Cerrone lui-même, en quelque sorte, c'est lui aussi qui dirige son propre camp. Depuis qu'il a quitté Jackson Wink, il a créé sa propre salle. C'est lui qui fait venir les coachs dont il a besoin. Et au final, voilà, c'est lui en quelque sorte qui dirige son propre camp. Donc, c'est pas quelque chose de complètement fou. Et je pense pas que ce soit spécialement de mauvais augure que Conor choisisse ce dont il a besoin, parce qu'il se connaît bien. Et puis c'est quand même un champion énorme avec une grosse expérience, donc il a plus d'expérience que les coachs, que ses coachs, donc c'est pas complètement fou pour moi. Maintenant, les coachs ils sont là pour se positionner, pour voilà, lui dire ce qu'ils voient, les choses à améliorer, mais a priori, je pense que c'est lui qui a défini sa stratégie, c'est lui qui définit aussi sa charge de travail, et au final, parfois, c'est pas forcément quelque chose de négatif, puisque c'est lui qui est dans son corps, qui sent sa forme du jour, et puis je pense que c'est pas quelqu'un qui est là à s'écouter, à se dire je suis un peu fatigué et tout ça, et je vais pas me pousser. Donc voilà, s'il sent qu'il a besoin de faire plutôt un type de travail d'endurance, d'explosivité, une journée un peu plus de relâche sur tout ce qui est mobilité, récupération et tout, c'est lui qui va savoir mieux, parce que c'est lui qui est dans son corps. Donc voilà, moi ça me choque pas du tout. En tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de voir le retour de Conor. Est-ce qu'on va voir le Conor qu'on avait vu contre Eddie Alvarez notamment, qui était magnifique, hyper léger sur les appuis, ou alors le Conor de Khabib, qui était plus en train de marcher. Moi, dès le début du combat, j'ai pas retrouvé son style habituel. Donc voilà, j'espère un vrai retour gagnant pour Conor, parce que j'aime beaucoup le combattant. Maintenant, il y a le facteur qui revient dans une catégorie supérieure, que Donald Cerrone est quand même quelqu'un de plus grand que lui, qui sera peut-être plus à l'aise dans cette catégorie. Et en même temps, quand on regarde leur rallonge, Conor il a des épaules très larges et des bras très longs, et au final, même si Conor est plus petit, c'est lui qui a encore l'avantage de la longe. Donc je pense pas que ce soit une catégorie où il va être ridicule face à Donald Cerrone, et il projette a priori de combattre éventuellement Masvidal, de combattre Kamaru Usman, qui sont quand même monstrueux, enfin surtout Kamaru Usman qui est monstrueux physiquement. À voir. En tout cas, quand on voit les photos de Conor, là il est physiquement il est costaud. Je pense qu'il a pris en masse musculaire, parce qu'il est
il est monté dans cette catégorie, mais sans, en tout cas, il n'a pas l'air d'être gras du tout. Donc il n'a pas pris du poids de manière artificielle quelque sorte en se disant bah tiens je vais prendre du gras comme ça je serai plus lourd. Il a vraiment réussi à préparer son retour, donc je pense qu'il avait prévu ça depuis longtemps, ça fait je crois 15 mois qu'il n'a pas combattu, donc il a eu le temps de prendre de la masse musculaire, et puis surtout il faisait des gros cuttings avant. Donc là, il a pu ce côté-là. Peut-être que justement aussi, ses problèmes de cardio, ça pouvait être lié au cutting qu'il faisait. Une grosse perte de poids comme ça, forcément, ça va toucher la performance et notamment le cardio aussi. Donc on va voir, est-ce qu'il va être mieux à ce poids-là ou est-ce qu'il va être moins bien ? C'est la question. En tout cas, là, il a eu le temps de le voir venir, de bien se préparer. Il n'y aura pas d'excuses à ce niveau-là. Si il n'est pas bon dans cette catégorie, cette fois, c'est que c'est vraiment pas la bonne catégorie pour lui. Et puis voilà. Maintenant, à toi de me dire ce que t'en penses. On parle pas des histoires de Conor, je l'aime pas et tout. On parle juste des combattants, des styles de combat. Qui est-ce que tu vois gagner entre Conor McGregor et Donald Cerrone ? Allez, ciao.